Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment et c'est le week-end, donc la semaine a été vraiment dure. Dans cette vidéo, j'essaie de vous montrer en 10 façons simples comment réussir à coup sûr son permis de conduire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est vraiment super important. Si vous estimez qu'elle est intéressante ou qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas non plus à la partager. Alors le premier conseil peut vous paraître très bête, mais si vous êtes aujourd'hui présenté au permis de conduire, c'est que votre moniteur d'auto-école a affirmé que vous aviez finalement le niveau pour être seul sur la route, mais surtout que vous étiez aussi capable, seul, de réussir votre permis de conduire. Alors faites-vous confiance. Il a vu aussi que chez vous, vous aviez peut-être réussi les examens blancs que vous avez fait ensemble. Alors ils ne sont pas obligatoires dans les formations, mais ça reste un exercice assez important, voire même indispensable pour savoir où l'élève en est dans sa formation et où en est en réalité son niveau. Parfois il y a des élèves qui veulent passer et qui n'ont pas le niveau, et parfois il y a des élèves qui ont le niveau mais ne se sentent pas capables. Aujourd'hui vous êtes prêts et sachez qu'une auto-école n'a pas toutes les places d'examen qu'elle veut. Pensez bien que finalement aujourd'hui il y a des gens qui rêveraient d'être à votre place, mais malheureusement l'auto-école ne leur permet pas d'être là aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas prêts. Le deuxième conseil, c'est d'écouter. Alors évidemment, écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant vos heures de conduite avec votre ou vos moniteurs d'auto-école, vous allez voir quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. Essayez à la fin de bien écouter aussi le bilan de l'heure de conduite. Essayez de vous dire, tiens, mon point fort c'est peut-être le placement sur la route, j'arrive à bien gérer par exemple mon allure, et mon point faible ça va être peut-être que des fois je suis un peu étourdi, peut-être que des fois j'ai du mal à observer les priorités à droite, etc. Quoi qu'il arrive, mettez le focus là où vraiment vous n'y arrivez pas. Dites-vous, tiens, hier on m'a reproché ça, ça et ça, la prochaine heure de conduite je vais faire en sorte surtout de tenir compte de ce qu'on m'a dit, mes points faibles, d'en faire des points forts. Le troisième conseil, c'est d'être sécuritaire. Alors dites-vous simplement qu'un permis de conduire c'est 30 minutes, et moi mes élèves sourient parfois quand je leur dis que 30 minutes c'est un petit peu comme un entretien d'embauche, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester très longtemps face à la personne à côté de vous, mais il va falloir la convaincre. Donc battez-vous comme des lions évidemment, mais essayez surtout d'être sécuritaire, notamment dans votre manœuvre. Bien souvent, la manœuvre vous terrorise, ce qui veut dire que vous allez arriver, vous arrêtez sans clignotant, etc., etc. Donc vous stressez, mais surtout, vous n'avez aucune sécurité dans ce que vous êtes en train de faire. Pensez que le permis de conduire, une fois que vous l'avez, c'est une simple autorisation à conduire parmi des millions de personnes. Essayez d'être sécuritaire dans votre phase de conduite, essayez d'être sécuritaire aussi dans votre manœuvre. C'est hyper important. Vous faites peut-être partie de la tranche d'âge aussi des 18-24 ans, ce qui veut dire que malheureusement vous êtes les plus tués sur les routes. Essayez vraiment d'être sécuritaire dans ce que vous faites. J'insiste bien, la sécurité est primordiale dans cette épreuve. Quatrième point, il est indispensable, ne lâchez rien. N'hésitez pas à vous dire que finalement, au début, vous allez être stressé, vous allez tomber avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, l'épreuve est assez courte dans l'ensemble, au début c'est stressant, on s'imagine plein de choses, on a tendance peut-être à faire des erreurs au début, mais surtout, c'est le milieu et la fin qui vont compter. Au début, on sait bien que vous êtes stressé, on sait bien que vous avez passé certainement une mauvaise nuit, on sait bien que c'est stressant et que c'est compliqué comme épreuve. Un jour, on a été à votre place, le moniteur, c'est la même chose, l'inspecteur, c'est la même chose aussi, on est tous passés par là, on sait que c'est difficile, mais surtout ne lâchez rien. Essayez de vous mettre à la place de l'inspecteur, on vous voit 30 minutes, on a envie d'avoir quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même, quelqu'un qui va se battre comme un lion et qui va rien lâcher. C'est pas parce que vous oubliez un clignotant ou que peut-être à un moment donné vous avez oublié un rétro que vous allez être éliminé. Essayez surtout de réagir aux erreurs que vous faites et ne lâchez rien. 30 minutes, ça veut dire aussi je me bats comme un fou. La semaine dernière encore, j'ai un élève, il a loupé son examen à franchement 5 secondes de l'arrivée, c'était un stop. Alors je lui jette pas la pierre, mais au stop il est arrivé, il a jeté un œil, il a estimé qu'il avait le temps, il est passé, l'inspecteur a freiné, évidemment qu'il n'avait pas le temps de passer, évidemment restez concentré. J'ai tendance à donner comme conseil qu'une fois que je démarre la voiture jusqu'à que je l'arrête, je ne lâche rien, je lâcherai l'affaire une fois que j'aurai coupé mon moteur et que l'épreuve sera terminée, mais pas avant. Relativiser. Alors je sais que c'est facile à dire, mais surtout, est-ce que vraiment 30 minutes dans votre journée de 24 heures vont vous saper le moral même si vous loupez? Les 3/4 du temps quand vous passez cette épreuve, vous avez tendance à vous dire que ça va être hyper difficile, que ça va être hyper compliqué, mais finalement relativisez. Tout ce que vous allez faire pendant votre permis, ça sera beaucoup plus simple. Quand je fais conduire un élève
finalement 2 heures, j'ai tendance à lui dire que c'est un peu comme s'il passait 4 fois son examen du permis de conduire. Les enseignants vont vous faire des choses beaucoup plus compliquées. Quand vous faites 1 heure de conduite, vous faites plusieurs manœuvres, vous faites plusieurs questions de vérification, vous prenez plusieurs sens giratoires, etc. Là, vous avez seulement 30 minutes. Les 3/4 des gens qui sont face à cette vidéo, si vous loupez votre permis de conduire, eh bien, vous allez le repasser. Alors c'est sûr qu'il faut attendre, c'est sûr qu'il faut repayer, c'est sûr que c'est chiant, mais finalement, est-ce que votre permis dans cette situation aujourd'hui, est-ce que votre permis est indispensable à l'heure d'aujourd'hui? Si vous ne l'avez pas du premier coup, eh bien vous l'aurez du deuxième. On est des êtres humains, on fait des erreurs et ça arrive à tout le monde. Relativiser surtout, c'est important, d'accord? Dédramatiser la situation. Votre vie ne dépend pas de cette épreuve, la Terre va pas s'arrêter de tourner si vous loupez cet examen. Surtout dédramatiser. 6e conseil, je vous conseille de pas trop l'ébruiter, ne le dites pas à grand monde que vous le passez. J'ai connu des gens qui le disaient même pas à leurs propres parents. Pourquoi? Parce que sans le vouloir, les gens qui sont stressés deviennent vite stressants. Souvent on va vous dire, oh là là, t'as vu, il passe le permis, etc. Si jamais il est loup, ils vont vous mettre une pression énorme. Si vous l'avez, tant mieux pour vous et félicitations, mais si vous l'avez pas, il va falloir expliquer pourquoi, il va falloir rendre des comptes. Franchement, on n'a même pas envie de parler, on n'est pas fier quand on vient de louper un examen, alors évitez si vous pouvez de le dire à grand monde, à la limite vos parents, votre meilleur ami, votre frère, votre soeur, pourquoi pas votre chérie ou votre copine, mais surtout évitez de vous mettre de la pression inutile, c'est déjà une épreuve qui n'est pas simple. Rien de tel que la conduite commentée. Alors si vous ne savez pas encore ce que c'est la conduite commentée, je ferai bientôt des vidéos sur ça. En tout cas, si vous allez sur YouTube et que vous cherchez conduite commentée, vous allez vite voir de quoi il s'agit. La conduite commentée, c'est tout simplement se concentrer à un moment donné sur ce que je vois et pas sur ce que je fais. Alors ça va permettre finalement de dédramatiser la situation, mais surtout de rester concentré, d'envoyer votre focus sur ce que vous voyez sur la route. Si je suis en train par exemple de conduire et de chercher les priorités à droite, c'est évident que je ne vais pas les louper. Par contre, si je suis en train de conduire et que je suis en train de penser à ce que je vais faire ce soir à manger ou alors à la dispute que j'ai eue avec ma chérie tout à l'heure, forcément je suis là sans être vraiment là, ce qui veut dire qu'à un moment donné, je vais maltraiter les informations. En plus, quelque chose de génial, c'est que le cerveau, il n'est pas capable de faire 2 choses à la fois. Je ne peux pas à la fois faire preuve d'analyse et à la fois faire preuve de stress. Finalement, je suis en train d'observer par rapport à ce que j'observe, je vais prendre des décisions. Si je suis concentré sur le moment présent, je ne peux pas imaginer certaines choses. D'accord? Essayez de ne pas vous dire, par exemple, tiens, qu'est-ce qu'il fait l'inspecteur à côté de moi? On s'en fiche. Conduite commentée, c'est vous concentrer vraiment sur ce que vous voyez, de manière à mieux traiter les informations et donc à prendre de meilleures décisions. La précipitation, évitez la précipitation, c'est le pire ennemi du conducteur. Souvent quand vous attaquez cet examen, vous êtes pressé de démarrer, pressé d'en finir, etc. Prenez le temps. Essayez de vous dire que vous allez faire votre manœuvre, rien de tel que bien analyser ce qui se passe autour de moi et après de faire ma manœuvre. Ça sert à rien par exemple d'aller à fond. D'accord, quand vous arrivez dans un rond-point, analysez, en fonction de ce que vous analysez, vous prenez des décisions, mais surtout ne vous précipitez pas, que ce soit pendant la manœuvre, que ce soit pendant les vérifications, que ce soit dans les intersections, etc. Vous êtes à un stop, prenez le temps d'analyser, de réfléchir, je suis arrêté, je surveille à gauche, à droite, un petit peu à gauche, s'il faut, je m'avance un petit peu pour voir, mais je ne me précipite pas. Si vous vous précipitez, il y a des choses que vous n'allez pas voir, comme les priorités à droite, comme les piétons, vous allez peut-être aussi glisser un stop, vous allez peut-être aussi répondre trop vite aux vérifications sans même écouter, vous allez donner une réponse et forcément vous allez choper un 0 sur 3. Alors que souvent, les réponses vous les avez en vous, d'accord ? Prenez le temps, respirez, dédramatisez et répondez. Que vous passiez l'épreuve en été ou bien en hiver, surtout prenez le temps de respirer. Respirer, c'est hyper important. Souvent, quand on est stressé, on a tendance à suffoquer. La respiration, plutôt qu'elle soit abdominale, elle est bloquée juste ici. On a la gorge serrée, on a tendance à tout se coincer ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est de respirer. Quand vous regardez le yoga, quand vous regardez par exemple les arts martiaux, souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tendance à être là et surtout respirer. En respirant, vous allez oxygéner votre cerveau, ce qui veut dire que forcément derrière, vous allez vous détendre automatiquement. D'accord? Vous allez vous détendre, vous allez prendre de meilleures informations et donc prendre aussi de meilleures décisions. Respirer, c'est hyper important. Ne faites pas cette épreuve une demi-heure en apnée, surtout vous allez dégager énormément de stress. La personne à côté de vous, c'est un être humain. Ça pourrait être votre oncle, ça pourrait être votre voisin, ça pourrait être votre père finalement, ça pourrait être moi, ça peut être n'importe quel moniteur de France ou n'importe quel adulte que vous connaissez. Alors surtout relativisez et respirez.
Alors dernier conseil, c'est de vous mettre à l'aise, c'est-à-dire que si vous êtes en hiver, enlevez votre veste, enlevez votre écharpe, d'accord, mettez-vous à l'aise, essayez de conduire quelque chose de tout bête, mais avec les chaussures dont vous avez l'habitude de prendre vos leçons de conduite. Souvent, dès qu'on change un détail, ça peut suffire à me mettre en stress. Dès que je conduis, j'ai tendance à dégager de la chaleur, j'ai chaud forcément, donc je me mets à l'aise, je me mets dans une tenue dont j'ai l'habitude de conduire, surtout les chaussures pareil. Je vais conduire donc peut-être pas avec des talons, peut-être pas avec des claquettes évidemment, ça va être un peu compliqué pour réaliser les mouvements, mais essayez surtout de conduire dans une tenue correcte, mais de vous mettre à l'aise. Donc j'enlève les habits qui sont superflus, je coupe mon téléphone, je prends le temps de m'installer, en plus l'inspecteur va vérifier comment je m'installe, donc prenez le temps surtout, une fois que vous êtes installé, à ce moment-là, il n'y aura plus qu'à décoller. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Alors la vidéo est passée quand même super vite. J'ai plein d'astuces à vous donner. J'ai essayé surtout de regrouper dans cette vidéo les 10 meilleurs conseils que je peux vous donner. Sachez que moi aussi à un moment donné j'ai été à votre place, que j'ai été stressé. Et pourquoi je fais ces vidéos, c'est que j'aurais aimé moi aussi tomber sur quelqu'un qui m'aide dans ce sens-là. 10 conseils pour réussir son permis de conduire. J'espère avoir été utile pour vous. Quoi qu'il arrive, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus les gens.